Et on se retrouve pour une petite vidéo rapide sur EigenLayer pour vous montrer comment farmer un petit peu l'airdrop d'EigenLayer ou s'exposer à l'airdrop EigenLayer. C'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps, de trouver une méthode pour, disons, essayer d'avoir l'airdrop, s'exposer à EigenLayer qui, je pense, va être un des plus gros protocoles de l'année. Grosse sortie, ils ont annoncé lever 100 millions. Ça va rentrer, c'est quelque chose qui est rentré directement dans le top 30. Top 20 market cap, EigenLayer, c'est un truc très gros. EigenLayer, c'est toute cette théorie du restacking, tout le restacking en plus dans la technologie de Celestia, de Gandhi, qui s'ajoute avec des validateurs, avec des choses. Date de sortie, ça va valoir des milliards, des dizaines de milliards, peut-être 20, 30, 40, 50 milliards en FDV. Ça peut vraiment. Donc, il faut être exposé. Le problème, c'est que c'est sur ETH. Ils ont un système de points, parce que c'est déjà en mainnet avec un système de points pour le restacking. Gandhi n'est pas encore en mainnet. Donc, ils n'ont pas de token. Et ils ont un système de points, mais le cap sont déjà pleins. C'est très difficile de remplir les caps, parce qu'il faut beaucoup de TH, qu'on est peut-être maintenant un peu late, vu que le mainnet et pressenti des informations qu'on a, que j'ai pour Q2, donc deuxième trimestre, d'ici 3-4 mois, sûrement, on va tabler sur ça, pour mainnet, et surtout les tables sont pleins, et c'est sur ETH, donc il faut mettre directement, je pense, un autre ETH c'est 32, il y a des mecs qui mettent des milliards en dessous de ça, en dessous de 5-6 ETH, vous êtes une crevette. Donc vous êtes une crevette, vous allez vous tailler des petites parts. S'ils sont très généreux, vous aurez de la chance. Mais pour le moment, c'est très léger. Donc je cherchais à m'exposer à l'airdrop. Je n'ai pas stacké. Et il y a deux choses, c'est de racheter les points. Les points, ils sont sur Whale Market, par exemple. C'est l'endroit où il y a le plus de volume et de trading de points. Où les points sont... Vous voyez, il y a plus de 3 millions de volume. Et les points s'achètent, là c'est à peu près 15 cents, mais tu as des ventes entre 16, 15, 20 et tu as des grosses quantités. Hein, si on regarde là rapidement, dans des tac, il y a des quantités quand même significatives d'achat et de vente de points. Là vous voyez 10 000 $, 20 000 $ chaque jour. Là ça se calme un petit peu. Là on voit il a acheté à 30 centimes le point, 25 centimes le point. Ça s'est acheté très cher. Et il y a une anormalité du marché, disons qu'on a décelé, que quelqu'un m'a partagé et que je trouve intéressant. Donc ça c'est un petit dashboard d'une qui montre le nombre de points total qui a été distribué et le nombre de ETH stackés sur EigenLayer. Il y a très peu de wallets. Mais vous voyez qu'il y a plus de 2 milliards de points qui ont été distribués, donc c'est quand même beaucoup. Et on comprend vite que l'airdrop qui va 10% de la supply, ça va être un très gros airdrop. Mais du coup, les points que moi qui m'intéressent, c'est une anomalie, c'est qu'il y a autre chose que les points directement sur Whale Market, ou si vous ne connaissez pas Whale Market, quand vous faites acheter ou que vous voulez les vendre, vous devez mettre la même somme en collatéral, c'est-à-dire je veux acheter 10 000 $ de points, moi vendeur je mets 10 000 $ et l'acheteur met également 10 000 $. Et ça fait une offre, c'est bloqué par Whale Market et à la fin, soit tu récupères, soit tu achètes du coup des tokens EigenLayer et tu les donnes à la personne, soit toi tu te rends compte que finalement c'est plus intéressant de perdre et de lui laisser les 10 000 $ et toi d'acheter les Eigen et les garder sur le marché. Si ça vaut plus, ça vaut moins. Et ça peut être que tu as l'airdrop, tu n'en as pas. Et par contre, à côté, il y a autre chose, c'est les points KEP. Les points KEP, c'est exactement pareil que des points EigenLayer. C'est des points EigenLayer qui sont tokenisés dans un asset où un point égale un KEP. Et ça se vend, ça se trade sur Uniswap, sur ETH. Il y a du volume, il y a du market cap. Et en fait, KEP, c'est un protocole de restacking, donc de liquid staking qui, les points, les tokenise et les airdrop, disons, aux personnes qui ont gagné des points.
Et ces personnes peuvent soit les vendre directement sur le marché, soit les hold. Et là, vous voyez qu'il y a un petit peu une aberration, c'est que là, ils sont à 12, alors que sur Whale Market, ils sont à 15. Donc déjà, en fait, on peut faire, si vous êtes trader, vous pouvez faire de l'argent en faisant l'arbitrage entre les deux. Il faut calculer entre les frais, mais tu as 25% de diff entre Whale Market et entre Kep. Parce que Kep, ils sont liquides. En plus, Kep, c'est liquide, vous les achetez, les vendre. Et deuxième avantage de Kep face à Whale Market, c'est que si vous achetez des points, vous allez recevoir l'airdrop. Mais en plus, si vous en achetez, vous pouvez le répartir entre plusieurs wallets. Donc, vous pouvez essayer de game un airdrop comme il y a pu avoir sur Dimension. Vous pouvez dire, si ça va être par step, ça va pas être linéaire, je vais mettre mes points sur 3-4 wallets. On ne fait pas le fanfaron à mettre un point par wallet, mais tu mets 20 000, 30 000, 40 000 points par wallet, et au moins tu games le truc, et peut-être tu auras 30, 40, 50% fois plus d'airdrop, alors que sur Whale Market, c'est en net, et ils vont faire un prorata foireux. Donc pour game airdrop, c'est bien mieux Kep que Whale Market. Et même sans ça, vous pouvez faire un arbitrage entre Whale Market, c'est-à-dire vendre des points sur Whale Market et les holder sur Kep. Ça demande 2 fois plus de capital, mais ça vous permet de gagner 20%. Donc c'est pas mal. Là, ils sont actuellement à 12 cents. Je pense que c'est un prix ok. On voit que le bottom, ça se trade entre 10. Il y a des pertes qui sont facilement rachetées. Si vous arrivez à l'acheter là, vers 11 et quelques, c'est très bien. Le vrai problème, c'est que c'est sur Uniswap. Vous allez sur Uniswap V3, vous copiez le contrat. Le contrat, il est là. Tac, tac, tac. Il est là, le contrat du Kep. Vous avez la pool. Vous allez sur Uniswap, vous tradez. Le problème, c'est que TH, ça coûte cher. Un trade, ça coûte 30-40 $. Lors des week-ends, si vous le faites maintenant, ça va, c'est pas cher. Mais c'est très cher et que vous devez holder ces points jusqu'à l'airdrop ou peut-être éventuellement les revendre quand l'airdrop va être annoncé et que tout le monde va se ruer dessus en essayant de game le marché. Vous pouvez essayer de vous exposer. Moi, j'en ai acheté 3 Ethers. Je veux dire, j'ai acheté 3 Ethers, 3,5 Ethers de points. J'ai 150 000 points, je crois. Et je vais faire des wallets de 30-40 en essayant de m'exposer à EigenLayer parce qu'en fait, il n'y a pas trop d'autres choix pour s'exposer à EigenLayer. Et du coup, Kelp, et du coup, cette DAO, où vous voyez quand vous stackez, ils vous donnent les points. Et ils disent bien que les points vont être redeem 1 point. Et c'est officialisé par EigenLayer. C'est un protocole qui a quand même beaucoup de TVL, qui est legit, et c'est juste que pas beaucoup de personnes le savent, je pense. Ne le savent pas. Que c'est encore assez méconnu et qu'il n'y a pas encore tant de ça de spéculation sur EigenLayer. Mais croyez-moi, EigenLayer va être la plus grosse sortie de l'année et il faut trouver à être exposé. Peut-être qu'on sera aussi éligible avec du Celestia. Autre chose que peut-être, je pense, peut être intéressant, c'est l'airdrop que vous avez eu aussi avec Celestia qui est, Altlayer, qui peut éventuellement faire un bénéf. C'est pour ça que je les ai pas vendus. Quand il y aura du stacking, s'il y a du stacking d'Altlayer, je les stackerai parce que ça peut faire un airdrop EigenLayer. Mais en attendant, achetez du Kep si vous voulez vous exposer à EigenLayer. C'est des points directement, vous n'avez pas à mettre des ETH dessus. Donc ça reste intéressant. Après, vous pouvez faire autre chose, c'est que si vous avez envie de rester exposé à ETH, vous déposez des ETH dans un protocole, vous empruntez des USDC contre et vous achetez des Kep avec, et comme ça vous restez exposé à l'ETH. Mais ça, c'est une transition supplémentaire, c'est des frais supplémentaires et ça dépend. Et aussi, je pense qu'on est sur ETH, donc c'est grand minimum 1000 $, je pense, sous peine de peut-être en acheter trop peu et se faire avoir. Je ne sais pas, mais c'est un vrai risque. Voilà, posez des questions sur le Discord, sur le Premium si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre. C'est EigenLayer. Essayez d'en acheter si vous avez envie. Vous avez le temps, de toute façon, c'est dans quelques mois. Avoir le marché. Moi, je choisis de m'exposer maintenant. Mais si vous n'avez pas capital illimité, les points sont illimités, le capital n'est pas illimité. Donc faites attention, n'achetez pas n'importe quoi et on ne peut pas être partout. Donc faites des choix à un moment donné sur quel airdrop est le plus profitable. Moi, j'ai choisi de mettre un petit peu sur EigenLayer parce que j'en ai envie. Mais réfléchissez et c'est pas une obligation. Restez sur Solana si vous n'avez pas trop de fonds.
il y a encore pas mal de trucs rentables à faire là-bas. Bon week-end.